Le Danemark, en forme longue le Royaume du Danemark, est un pays d'Europe du Nord et de Scandinavie. Sa capitale et plus grande ville est Copenhague. Le Danemark est un pays d'Europe du Nord et de Scandinavie. Son territoire métropolitain est situé au sud de la Norvège, de laquelle il est séparé par le Skagerrak, au sud-sud-ouest de la Suède, le Kattegat faisant office de frontière naturelle avec cette dernière et au nord de l'Allemagne, seul pays avec lequel il partage une frontière terrestre, outre le Canada depuis la résolution du conflit portant sur l'île Hans. Ce parc national est une zone protégée, toute proche de la frontière allemande, réputée pour ses oiseaux migrateurs qui y font escale et ses nombreux paysages pittoresques. Le Danemark compte 4 parcs nationaux, et le parc national de la mer des Wadden est sans doute un des plus beaux. Ne manquez pas d'y faire un tour lorsque vous viendrez visiter le Danemark. Cette île est située à l'ouest du Danemark, dans la mer des Wadden, était une destination prisée des touristes danois et allemands puisque cette petite station balnéaire offre de nombreux paysages typiques du littoral scandinave. Amateurs de vélo, de poissons frais dégustés au restaurant ou encore de vol à voile ou de randonnée, soyez les bienvenus sur l'île de Rømø, une des plus belles destinations à visiter au Danemark. L'île de Fjoni est la 3e plus grande du Danemark. Elle est située dans la région du Danemark du Sud, et est très célèbre pour ses manoirs et châteaux majestueux qui y furent édifiés au cours des siècles par les seigneurs locaux. Ces derniers, qui comme les Danois de l'ère moderne, furent passionnés par les espaces arborés et les jardins botaniques, en mirent souvent en place au sein même du parc attenant au manoir, et, de fait, la Fjoni est souvent nommée « le jardin du Danemark ». Si vous souhaitez ramener des souvenirs inoubliables de votre séjour et que vous ne parvenez pas à choisir que faire au Danemark, allez donc y faire un saut. Le lac de Filsø, situé tout à l'ouest du Danemark et à quelques kilomètres à peine du littoral, est bien connu des ornithologues du monde entier, puisqu'on peut y étudier de nombreux oiseaux comme le pigargue à queue blanche. Pour le commun des mortels, l'endroit se révèle idéal pour organiser un pique-nique champêtre ou une balade à vélo, voire même pour y camper si le cœur vous en dit. Fanø est tout à la fois une commune et une île de la mer du Nord, qui se situe près de la côte sud-ouest de la péninsule du Jutland. En fait, il s'agit de l'une des plus grandes îles de l'archipel frison. Elle vaut le coup d'œil parce qu'elle regorge d'immenses plages. De sable blanc, comme aux Antilles, l'eau turquoise et quelques degrés en moins. Ce territoire fort touristique est en effet propice à aller y faire un tour lorsqu'on vient visiter le Danemark, puisqu'il offre, outre les gigantesques étendues de sable immaculé, de nombreuses activités balnéaires et qu'on peut y admirer le passage des oiseaux migrateurs. Ne pas manquer d'aller y faire un tour en prenant un des ferries prévus à cet effet. Nyhavn? Ce joli petit nom signifie « nouveau port » en danois. En fait, c'est, à lui seul, un emblème du pays. Ce canal est situé tout au centre de la ville de Copenhague, et se caractérise par le quartier qui le borde, avec ses magnifiques maisons colorées et ses pistes cyclables. Typique du pays. On y vient pour admirer les bateaux en famille, ou y passer du bon temps en parcourant les ruelles étroites qui séparent les différents pâtés de maisons. Nyhavn est un havre de paix en plein cœur de la ville et nous vous recommandons, si vous voulez savoir que faire au Danemark dans sa capitale, d'aller y jeter un œil. Le décor est, vraiment, des plus féeriques. C'est sur l'île de Bornholm, dans la mer Baltique, qu'on retrouve le château d'Amershus. Cet ancien fort médiéval daté du 18e siècle, aujourd'hui en ruine, est perché au sommet de la colline d'Ameren, qui domine la mer de près de 75 mètres. Ce paysage spectaculaire est, à n'en pas douter, un des plus beaux à ne manquer sous aucun prétexte lorsqu'on vient visiter le Danemark. Outre l'intérêt historique intrinsèque du lieu, le panorama offert y est en effet splendide, car la Baltique est une mer violente et souvent déchaînée. Bien à l'abri, du haut des ruines, n'hésitez pas à l'admirer. Aujourd'hui considéré comme un des emblèmes du pays, le phare de Rubjerg Knud ne date pas d'hier. En effet, ce mastodonte situé près de Rubjerg éclaira la côte de la mer du Nord pour la première fois. En décembre 1900. Les amoureux des grands espaces et de couchers de soleil trouveront leur compte dans ce décor de carte postale, et la destination est très prisée des touristes venus visiter le Danemark. Il est possible de monter tout en haut du phare. On peut y découvrir de superbes chemins de randonnée serpentant à travers les dunes et menant les plus téméraires à de vertigineuses falaises blanchâtres. L'endroit, facile d'accès grâce à un parking judicieusement placé à proximité, se prête particulièrement aux balades à vélo ou, tout simplement, aux promenades pédestres en compagnie de votre famille ou vos amis.
Ne l'oublions pas. Le célèbre auteur Hans Christian Andersen, à qui on doit de nombreux contes célèbres comme « Le vilain petit canard »,« La reine des neiges » et l'inoubliable « Petite sirène », est un Danois. Toutes ces histoires furent écrites par ce dramaturge du 19e siècle et représentent un patrimoine culturel inestimable. Pour mieux vous en rendre compte, et si vous passez dans la ville d'Odense lorsque vous viendrez visiter le Danemark, vous pourrez découvrir le musée dédié au romancier. Ce dernier est situé dans le bâtiment où Andersen vit le jour, une petite maison aux murs jaunes, dans la vieille ville d'Odense. Ce quartier est, par ailleurs, une pure merveille et attire de nombreux visiteurs venus apprécier la beauté des ruelles multicolores typiquement nordiques. Toujours dans la splendide ville de Copenhague, voici une des attractions touristiques les plus intéressantes quand on cherche que faire au Danemark. Se rendre près du palais de Frederiksberg, un ancien palais royal à l'architecture spectaculaire construit au tout début du XVIIIe siècle. Si le lieu, aujourd'hui occupé par une école militaire, ne peut être visité, il peut néanmoins être admiré de l'extérieur et le parc arboré attenant, comprenant des allées verdoyantes et de larges espaces verts ainsi qu'une majestueuse fontaine, attire de nombreux habitants ou visiteurs étrangers lors des douces soirées d'été. Quelle merveille! Le jardin botanique de Copenhague, Botanisk-Have, dans la langue d'Andersen, qui dépend du Muséum d'histoire naturelle du Danemark, s'étend sur près de 10 hectares. On peut y découvrir de nombreuses espèces de végétaux, et le goût prononcé des Danois pour la nature et les plantes en tout genre. Lorsqu'on vient visiter le Danemark, et qu'on est de passage dans la ville de Copenhague, le jardin botanique est un lieu à privilégier si on cherche à se cultiver. Sa grande serre, bâtie en 1874, est une des plus belles d'Europe et on peut y manger dans un restaurant, y acheter des graines ou des outils. Et il serait dommage de se priver d'un tel spectacle puisque l'accès est libre et totalement gratuit. Foncez. Juste au nord de la ville de Copenhague, tout près de la commune de Gentoft, la forêt de Dyrehaven, aussi nommée Jägersborg Dyrehave, est une ancienne réserve de chasse royale où l'aristocratie venait débusquer du gros gibier. Aujourd'hui, ce splendide parc forestier de près de 12 km² est dédié aux randonneurs venus explorer les sous-bois en empruntant des sentiers impeccablement entretenus. En outre, le parc est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Bien que la chasse n'y soit plus pratiquée, on peut y découvrir une faune variée, composée de cervidés, cerfs élaphes, cercica et plusieurs milliers de daims feront le bonheur des amateurs de jolies photos et des plus petits. Pour les autres, on peut également profiter des joies du marathon, dont les compétitions sont régulièrement organisées sur place, ou même du sport hippique, puisque des courses de steeplechase y ont lieu. Ne pas manquer de découvrir l'étonnant menhir de Jägersborg, tout proche. Lorsqu'on veut trouver que faire au Danemark et qu'on se trouve dans la capitale, la sublime Copenhague, on peut décider de prendre du bon temps en arpentant les allées du plus vieux, et avec près de 3 millions de visiteurs annuels du plus visité de tous les jardins publics de la ville. Créé au XVIe siècle sous la houlette du roi Christian IV pour servir de jardin privé dépendant du château de Rosenborg, on retrouve dans cet espace charmant de nombreuses traces historiques. Statues, monuments et bâtisses y sont en effet innombrables et valent également le détour. Vous l'aurez compris, il serait dommage de venir visiter le Danemark à Copenhague sans passer par le Kongens Have. C'est tout près de la splendide ville de Skagen qu'on retrouve cette fine bandelette de terre, faisant office de point de rencontre entre le détroit de Skagerrak et celui de Kattegat, tout au nord du Jutland, la péninsule continentale danoise, constituant la plus grande partie du pays. C'est, avec plus de 2 millions de visiteurs par an, une des destinations favorites des touristes cherchant que faire au Danemark. Elle se trouve tout au bout de la route nationale 40, et nous vous recommandons d'emprunter cet itinéraire touristique, idéal à parcourir lorsqu'on souhaite visiter le pays. En danois, Månsklint signifie « falaise de Mont ». Ces splendides falaises crayeuses longent en effet le littoral oriental de l'île de Mont, à l'est du pays. Si on vous en parle, c'est que ces vertigineuses beautés naturelles sont un des plus beaux endroits à visiter au Danemark. En effet, le coin est prisé des amateurs de grands espaces et fait partie des incontournables à découvrir dans le pays. En outre, l'île est classée réserve de biosphère de l'UNESCO, ce qui en fait un excellent lieu de promenade si les Månsklint vous donnent envie. Cette vidéo se termine avec la fin de ce classement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à la partager si vous l'avez bien aimé. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu similaire.